Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est tout simplement pas fait pour vous et c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent parfois être plus parlants pour vous en fonction des périodes. Et vous trouverez dans la description un horodatage où vous aurez les différentes parties, ce qui vous permet de naviguer dans les différentes guidances, si vous voulez consulter plusieurs signes, de revenir écouter un point particulier si vous le désirez au cours de la période. N'hésitez pas non plus à visionner les messages de la nouvelle lune, dont l'impact est bien au-delà des quelques jours qui précèdent et qui suivent cette phase lunaire. Et puis vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires. Et n'oubliez pas non plus de mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Bon, on est clairement dans une période d'action, une période assez intense aussi, à divers degrés. Alors, on commence par quelque chose qui, c'est un petit peu comme si vous étiez impacté par un sentiment d'avoir perdu quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Mais ça peut être aussi bien quelque chose de matériel que quelque chose d'autre, l'affection, la réputation, les idéaux. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous avoir mis un petit peu KO. Et vous pourriez avoir l'impression que ce que vous avez perdu, vous ne le retrouverez jamais. Mais voilà, ça c'est ce qui colore en fait le départ. Et je pense qu'on est sur quelque chose qui s'est déjà produit. Et qui est là en vous, et peut-être que c'est quelque chose que vous cultivez d'ailleurs en vous, enfin, que vous cultivez, façon de parler, qui est encore présent en vous. C'est pas nécessairement récent, mais ça peut apparaître ici parce que ça peut être quelque chose qui va être réveillé pour mieux le dépasser. Je crois que je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça y est. Alors, il y a une possibilité, si vous attendez de l'argent, une possibilité de rentrée d'argent intéressante pour vous. Donc, ça peut être une succession, ça peut être des gains, ça peut être une augmentation. En tout cas, c'est quelque chose d'assez positif et d'assez réjouissant pour vous. Mais on vous dit, attention, ne faites pas n'importe quoi avec. Et d'ailleurs, vous êtes appelé à la prudence en cette période. N'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. Vous savez, par exemple, Internet. Il y a à boire et à manger sur Internet. Vous cherchez des informations sur telle ou telle chose, vous pouvez trouver tout et son contraire. Donc, ce qui est important ici, c'est de ne pas agir impulsivement, d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure en chaque chose. Sachez différencier évidemment le mental et la guidance intérieure. Je ne dis pas d'être de toujours attendre longtemps, mais d'être toujours en accord avec ce que vous ressentez.
et de ne pas, comment dire, si vous avez commencé quelque chose qui n'a pas tout à fait abouti, ne vous laissez pas décourager parce que c'est vraiment minime par rapport au reste. Et là, effectivement, comme je vous disais, je vous vois vraiment dans l'action, dans l'énergie, et on a une action qui est extrêmement agréable. C'est-à-dire que ce que vous faites vous procure de la satisfaction, et c'est comme s'il y avait d'un coup là beaucoup de fluidité aussi dans votre vie, les choses qui se mettent en place. Si jamais vous avez un voyage à faire, ça se passera très très bien. Mais autrement, en fait, ça montre que dans la plupart des sphères de votre vie, les choses se font simplement, sans heurts. On voit aussi que ce que vous entreprenez est couronné de réussite. On a vraiment cette idée de succès dans les entreprises, dans ce que l'on fait. Et c'est bien pour ça que on vous dit de ne pas vous attarder à un petit contretemps ou même un échec passé, parce que tout va tout devrait vraiment aboutir comme vous le souhaitez. Il y a une possibilité d'entente, d'accord, d'union, de contrat, de nouveaux partenariats pour certains et certaines d'entre vous. Et vous pourriez recevoir une aide, l'aide de quelqu'un dans un moment important autour d'une question difficile. Mais voilà, ne craignez rien. Vous serez, si jamais il y avait quelque chose d'un petit peu délicat, vous serez, on vous tirera en fait de la difficulté, en quelque sorte. Vous pourriez aussi recevoir quelque chose, un présent, une invitation. Et il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous impacte fortement sur le plan émotionnel. Vous pourriez même vous laisser tourner la tête. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette chouette qui nous dit « Attention, restons dans la sagesse ». Je ne dis pas « Ne faites rien », mais voilà, évitez toute impulsion, que ce soit dans quel que soit le domaine en fait de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'appel de la période? Waouh! Nous avons la flèche et nous avons le feu, l'élément feu. Donc ici, la flèche, déjà, elle vous montre dans votre axe, dans votre voie, sur votre chemin. Elle indique aussi que vous êtes au bon endroit, au bon moment, qu'il est important d'agir dans la justesse et dans la vérité. Ça va être important aussi. De ne pas nécessairement vouloir tout contrôler à tout prix, notamment la façon dont finalement ce que vous désirez voir venir à vous, la façon dont ça va se manifester. Lâchez prise et laissez-vous porter par cette flamme qui vous anime. Alors attention quand même, toutefois, à l'ego. Ne pas le laisser vous pousser dans des attitudes qui ne vous seraient pas favorables. Mais on a vraiment cette idée d'une très très belle énergie de passion, et comme on a aussi cette possibilité d'union, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous. Et donc soyez attentifs aussi aux mots. Voilà, ne vous emportez pas en disant des choses que vous regretteriez. Alors, axe de guérison et de transformation de la période. Donc, nous avons la trahison et nous avons la lémurie. Alors, la trahison, elle me fait penser finalement à
à ce serpent qui arrive, qui était déjà présent en fait. Vous avez l'occasion finalement de dépasser une blessure en lien avec la trahison et du coup de mieux comprendre aussi certaines choses. Il est possible d'ailleurs que ce soit quelque chose que vous avez apporté avec vous depuis d'autres incarnations. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas réglé le problème. Et là, ici, on a justement cette occasion de le faire. Peut-être qu'il faudra faire appel à quelqu'un pour vous aider dans cette situation, mais peu importe, vous avez l'occasion vraiment de mettre fin à un vieux schéma. Et à quelque chose qui, à chaque fois, peut-être vous apportait une forme de trahison. Le rapport à l'abondance, renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que finalement, la façon dont l'économie est menée de nos jours dans le monde n'est pas, bien entendu, la meilleure, mais il ne sert à rien de nourrir des ressentiments. Parce que en faisant cela, finalement, vous vous fermez la porte aussi à recevoir et à l'abondance. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants, vigilantes à ce que vous verbalisez en lien avec l'argent. Le défi de la période. Nous avons la douceur. Donc, là encore, on a quelque chose qui est important autour de la posture que vous avez. Ne soyez ni trop ferme, ni trop doux. Soyez clair surtout. L'importance de la clarté est là. Et attention aussi aux influences. Vous pourriez être plus vulnérable à l'influence en cette période. Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes. Et restez droit et ferme sans être dans l'excès. Faites usage de la douceur quand c'est nécessaire. Et surtout, soyez persévérants, persévérantes dans ce que vous mettez en place. Qu'est-ce que la période vous apporte? Magnifique. Nous avons le 5 de parchemin, la diversité, et nous avons l'archange Michael. Et donc cette diversité vous montre aussi que vous êtes en pleine phase d'expansion, qu'il va y avoir d'autres portes qui pourront s'ouvrir. On vous appelle, et d'ailleurs il y a un écho avec la flèche, à libérer votre potentiel créatif et à ne pas vous fermer dans quelque chose. Et effectivement, l'archange Michael, lui, vous apporte déjà la protection totale, en vous disant de ne pas avoir peur, même si vous avez l'impression qu'il y a des ennemis qui vous espionnent dans les angles. Il vous invite également à vous investir finalement de votre puissance, d'oser sans avoir peur. Alors, quel autre petit message et conseil pour vous? Intervention divine. Donc cette intervention divine nous confirme bien déjà que vous avez la protection, mais elle montre bien qu'il y a peut-être quelque chose qui vous chiffonne dans votre vie, et elle veut vous faire comprendre que c'est un mal pour un bien, et que si les choses ont pu stagner jusqu'à présent, le mouvement revient et tout va s'accélérer. Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.